Dans ONU Hebdo cette semaine, la rubrique ONU et nous revient sur la célébration de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines à Goma. Dans un second volet, nous serons à Kananga, où grâce à l'UNICEF, des enfants ont été retirés de rang des miliciens pour rejoindre leur famille. Puis, la rubrique Focus propose le lancement à Goma d'un projet d'appui à la réinsertion socio-économique des jeunes à risque et de démobilisés. Et enfin, nous serons dans la province du Tanganyika, où grâce à la MONUSCO, le Refetong, une ONG locale, apprend aux jeunes filles sans emploi le métier de la coupe et couture. Ce sera également dans Focus. Bonne réception. Goma célèbre la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l'assistance à la lutte anti-mine. Un environnement sans danger, la communauté protégée. Tel est le thème de l'année 2017. Année qui marque aussi le 20e anniversaire du service de la lutte anti-mine et de la MONUSCO, UNMAS en sigle, et les 15 ans de lutte anti-mine en RDC. Today there are still too many victims of explosive hazards. So I would like to remind you. Il y a toujours beaucoup trop de victimes en RDC et nous aimerions vous rappeler aujourd'hui le comportement à adopter si vous voyez un engin suspicieux. What you should do is to Ne jamais toucher. Stop. Informer un membre de votre sécurité, de votre communauté et appeler les lignes vertes du UNMAS. report on what you saw. Nos équipes interviendront pour vous créer un environnement sans danger et vous protéger. Safe communities. À l'occasion de cette journée, un symbole de la capitale provinciale du Nord Kivu, le Tchoukoudou, était à l'honneur. L'UNMAS a organisé une course relais au Tchoukoudou. Nous remercions ceux qui nous ont prêté main forte. Pour ceux qui n'ont pas encore adhéré à notre travail de Tchoukoudou, de bien vouloir venir pour gagner quelque chose. Le Tchoukoudou, c'est dur. Voilà mon message. On est solidaire avec tous les travailleurs de Tchoukoudou qui font un grand boulot tous les jours. Exactement. On a beaucoup de respect pour eux. Le trajet de la course en Tchoukoudou était jalonné de messages pour sensibiliser les participants au risque des mines et restes explosifs des guerres. La cérémonie d'aujourd'hui, comme vous le voyez, a mobilisé beaucoup de monde et c'est heureux de voir que la population de Goma est bien intéressée par le sujet. Et nous, en tant que Nations Unies, nous avons travaillé depuis 2002 à appuyer la mise en place d'armureries de la PNC, on a appuyé la formation. On a également désactivé des engins qui sont dangereux pour la population. Et sur les 3 dernières années, sur les à peu près 100 victimes qu'on a enregistrées, 77 sont des enfants. Et ce qui montre que la question des mines ou restes explosifs de guerre est une question gouvernementale, mais c'est aussi une question familiale. À ce jour, 65% des zones suspectées dangereuses ont été dépolluées et remises aux communautés afin qu'elles puissent reprendre leurs activités sans danger. Prison centrale de Kananga, quartier spécial pour mineurs. La juge Eliyanga Ekofo statue sur les cas des enfants en situation exceptionnelle. Des jeunes de moins de 18 ans qui ont été retirés des rangs des miliciens.
Ces enfants espèrent enfin pouvoir rejoindre leur famille. Comme ils ne relèvent pas du système de justice pour mineurs, ils ne sont pas en conflit avec la loi, étant en situation exceptionnelle, ce que le juge doit faire maintenant, c'est de prendre des mesures de réinsertion. Donc une ordonnance de réinsertion pour les réinsérer en famille. Si les parents sont là présents, ils vont signer cet acte-là et nous le remettons entre les mains des parents. Mais si les parents ne sont pas là, alors là nous faisons appel aux centres qui peuvent accueillir provisoirement les enfants en attendant de faire ce travail de réinsertion sociale. S'il n'y a pas de centre, ils devront rester encore ici, malheureusement. Selon l'UNICEF, 1,5 million d'enfants ont été affectés dans la crise créée au Kasaï par les affrontements entre l'armée et les miliciens du chef coutumier Kamwinansa. Parmi ces enfants, 600 000 font partie des déplacés internes. L'UNICEF affirme aussi avoir sorti 384 enfants des rangs de ces miliciens. En tant qu'UNICEF, nous avons pu à ce jour négocier la libération de plus de 384 enfants, y compris les enfants qui ont été arrêtés et gardés en prison. Nos partenaires travaillent avec notre équipe sur terrain dans la province du Kasaï pour veiller à ce que ces enfants soient réintégrés dans la société en leur fournissant tant soit peu du soutien psychosocial que nous pouvons sur terrain. En outre, nous avons aussi mis en place un programme basé sur le cash qui aide les familles touchées à survivre à ce problème et limiter leur vulnérabilité. Jusqu'à ce matin, nous avions pu atteindre environ 23 000 personnes touchées par ce problème. Pour atteindre ces objectifs, l'UNICEF recherche plus de 20 millions de dollars américains. Pour l'heure, l'Agence des Nations Unies pour la protection de l'enfance n'a réuni que 3,5 millions. Elle lance un appel à ses partenaires habituels ainsi qu'à des personnes de bonne volonté afin de lui permettre d'atteindre cet objectif. Centre-ville de Goma, c'est ici qu'a été officiellement donné le coup d'envoi de la plantation d'arbres le long des artères asphaltées de la ville. Le projet d'appui à la réinsertion socio-économique des jeunes à risque et des démobilisés est ainsi lancé sous l'égide des autorités provinciales du Nord Kivu et des représentants de la MONUSCO. Ainsi, comme nous sommes chargés de l'environnement, il faudrait trouver un mécanisme de les encadrer, de les occuper. Et c'est dans ce sens-là que le ministère de l'Environnement a été associé au programme de la MONUSCO pour que nous puissions réellement donner à ces jeunes gens le courage, la responsabilité de voir que la ville de Goma a encore besoin de l'embellissement en matière arbustive. D'une durée de 4 mois, le projet est exécuté par l'ONG locale Maïdeni et financé par la MONUSCO dans le cadre du projet sévère réduction des violences communautaires. Le but, c'est qu'on donne les jeunes qui ont décidé de quitter les groupes armés de faire quelque chose, planter les bois dans les villes de Goma, d'abord pour mettre la ville plus bon, et puis aussi on sait que le ministre a déjà dit l'importance des bois dans la vie humaine. Et à part ça, on est aussi en train de donner les démobilisés quelque chose à faire, de les encadrer, de les donner les outils, de gagner la vie autrement que faire la guerre dans la brousse. Au total, 9 projets de ce type sont prévus à travers la province du Nord Kivu, dont un déjà en exécution à Kisharo. Ils viennent en appui du programme national DDR. J'ai vraiment apprécié l'intervention du responsable des Maïdeni qui signale que certains démobilisés ont déjà commencé à réaliser des choses. C'est ça l'objectif. Pendant 4 mois, vous allez avoir des revenus sur lesquels vous devez faire des économies. Vous aurez des formations pour cela. Et ces économies doivent vous permettre de réinvestir dans des petites activités génératrices de revenus que je suis convaincu que les autorités présentes ici n'hésiteront pas à soutenir. Sentiment yangu iko kubwa sana, ni sentiment ya joie kuona tunatoka mkiwanja pendant 4 mois batatukamata, tunatoka mwa ile kitu ya kuita chômage. Ile kiloko takuwa tunapata itatusaidia kuangalia namna gani maisha itaweza kuendelea mbele. Ile makuta tutapata
mtu anaweza fanya ka projet fulani kama gisi AGR walisema, walituexplique kuona namna gani tutaweza survivre après le projet, kitu gani tunaweza uza, kitu sa machine à coudre kwa tailleur, kitu sa élevage kwa wafugaji, kitu sa kuuza vitu vya mingi kutusaidia kisha projet. A noter que plus de 10 000 arbres seront plantés et le suivi du projet sera fait en collaboration avec l'unité environnement de la MONUSCO. La MONUSCO qui, à travers sa section DDRRR, a financé le projet pour plus de 90 000 $ américains. Voyez ici la maison, là c'est écrit Refetang, je vous ai dit que nous ne sommes pas des locataires, c'est notre propre siège. C'était la MONUSCO qui nous a facilité à avoir même les sièges dont nous habitons à travers le gouvernement espagnol. Et nous avons eu cette parcelle depuis 2008. Le Refetang ou réseau des femmes du Tanganyika est un regroupement d'une dizaine d'associations féminines de la province du Tanganyika. Il est basé à Kalemi, la capitale provinciale. Au nombre de ses activités, l'assistance à des jeunes filles pour la création des AGR, les activités génératrices de revenus par l'apprentissage des différents métiers comme la coupe-couture, la boulangerie et l'agriculture. Nous avons 54 jeunes filles ici à notre maison, le Refetang. Les 54, ce sont des filles vulnérables, il y a des jeunes filles mères, il y a des filles déplacées et celles qui ont été aussi violées. Donc nous avons mis 4 cibles ici. On les encadrait dans le domaine des coutures, mais le matériel était peu. Maintenant nous sommes allés voir la MONUSCO pour nous accompagner un peu. C'est pourquoi nous avons reçu un kit de couture. Nous avons eu au moins 17 machines à coudre et différentes machines de spécialité qu'on n'avait pas ici chez nous à Kalemi. UNPOL a jugé nécessaire de monter un projet KIPS jusqu'à hauteur de 10 000 $ afin de mettre des machines à coudre à la disposition de l'ONG et ensuite d'autres équipements pour vraiment faciliter la prise en charge des filles victimes de violences sexuelles. Je suis ici. Je viens ici pour apprendre la couture parce que la couture nous aide beaucoup. Je suis venue de Goma, quand je me suis renseignée pour trouver le travail, comment je peux savoir comment faire la couture. On m'a adressé ici au Refetang, maintenant on m'a accueilli. Maintenant je suis venue ici, je suis en train de faire la couture, j'apprends la couture. Pour la majorité des bénéficiaires, la coupe-couture est une opportunité. Elle leur permettra à terme de suppléer leurs conditions de vie et de promouvoir un climat de paix sociale.